Hey, salut, comment ça va les pogos? Voici, c'est Ricky pour le Ricky Show. Écoutez, on est rendu probablement au dernier épisode des traites. Je pense pas faire un épisode sur la Réunion, donc ça risque d'être la dernière fois qu'on parle de notre joyeuse bande de traites qui sont dans le manoir et qui essaient de s'entretuer. Donc, si vous aimez la série, vous savez écouter, abonnez-vous pour la prochaine. Je sais pas sur quelle série que je vais le faire, mais abonnez-vous. Si vous avez des questions, n'importe quoi, des commentaires, des propositions, écrivez-les en commentaire, ne vous gênez pas. Fait que là, on sort tout de suite dans la finale, Fait qu'on se rend compte que tout le monde se réveille. On savait que le dernier trade avait été éliminé, donc ça n'a pas vraiment fait de surprise. Maxence avait été éliminé. Après ça, qu'est-ce qui est arrivé? C'est tout le monde jase. On se rend compte vite qu'Ismaël est en danger, mais elle fait souvent partie des discussions. C'est que c'est elle qui va sortir. C'est quand même pas bon pour elle. C'est la dernière traite. On se rend compte que c'est un poids. Même elle dit. C'est très lourd pour elle de jouer la traite. Après ça, on a des discussions un petit peu plus séparées. Je pense que c'est dans les véhicules qu'on voit que les gens commencent à parler. On se rend compte, j'ai pris des notes, qu'Ismaël veut viser Kim et Cédric. On se rend compte que Chelsea veut viser Ismaël puis Kim. On se rend compte que Cédric veut aussi viser Ismaël puis Kim. Kim, elle veut viser Ismaël puis Étienne. Puis Étienne, lui, il veut viser Cédric puis Ismaël. Donc, on voit que tout le monde revient tout le temps vers Ismaël. C'est vraiment dangereux pour elle. Donc, elle, faut qu'elle y aille, faut qu'elle joue bien sa game. Faut qu'elle va essayer. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle va essayer d'aller avec ses doutes, puis d'y aller avec ses feelings, tout en sachant que c'est elle la traite, là, mais tu sais, essayer de faire des théories, elle va essayer de mousser ça, puis essayer d'être du bon côté. Dans l'auto aussi, on se rend compte à peu près de ça. Après ça, ils s'en vont à l'activité. L'activité est quand même spéciale. Tu sais, il y a une belle mise en scène avec les cagoules, tout ça, mais on se rend compte qu'ils ne savent pas vraiment utiliser une boussole. Surtout Étienne puis Chelsea, ils ont plus de difficultés. On voit que Kim, une chance à un moment donné, elle prend les choses en main. Ex-militaire, probablement, c'était un peu plus dans ses branches. Quand même, ils ont ramassé 5 000 $. C'est pas rien, qu'ils ont rajouté à la cagnotte. On se rend compte que la cagnotte, elle n'atteint pas le 100 000 à la fin, mais c'est quand même un bon montant. Donc, ils s'en vont à l'hélicoptère. L'activité nous montre qu'il y a un bon travail d'équipe. On se rend compte que s'il aurait été à Koh-Lanta, l'orientation, il ne l'aurait pas eu. Mais bon, ça, c'est une blague. Si vous avez écouté Koh-Lanta, si vous ne connaissez pas Koh-Lanta, c'est pas grave. Kim, c'est elle vraiment qui se démarque le plus. C'est elle qui sait plus utiliser une boussole. Mais l'activité est finie, puis ça a-tu été vraiment important? Ça a-tu été, est-ce qu'il aurait pu mettre un autre bouclier? Je trouvais ça intéressant qu'il y avait des boucliers dans les activités, surtout pour la finale. Je pense que ça aurait été peut-être bon qu'ils puissent l'utiliser ou le sortir à un moment donné pour se protéger du vote. Je sais pas, trouver une twist, je sais pas, ça aurait été quand même assez intéressant. Juste le 5000, c'était bien le fun, là, mais c'était peut-être pas le meilleur bout. Après ça, il y a le retour dans l'auto. Quand ils reviennent, Chelsea et Kim vont informer Étienne de c'est quoi le plan. Le plan, ça va être premièrement Ismaël. Puis après ça, ça va être Étienne. Donc lui, il sait que ses carottes sont pas mal cuites. Il va être le deuxième à être éliminé. Puis ils n'auront pas de confirmation, donc ils ne sauront pas s'ils ont pogné le traite ou ils ne sauront pas. Admettons que si Ismaël, c'est elle la traite, ils ne sauront pas. Fait qu'Étienne commence à travailler, puis d'après moi, il commence à réfléchir à un plan. On voit que c'est lui qui est le plus actif, c'est lui qui pose le plus de questions, c'est lui qui essaie de brasser le plus des cartes. Puis là, il va y aller avec sa dernière carte avant que ça finisse. Il va essayer de dire aux autres, « Hey, pourquoi ce ne serait pas Chelsea et Cédric? Pourquoi ce ne serait pas Cédric le traite dans le duo peut-être, puis ils se tiennent bien gros ensemble? Si jamais toutes nous autres, on se ramasse à 2 contre 2, ça se pourrait qu'on perde. Je ne sais pas s'il y aurait eu une égalité, c'est quoi qu'il aurait fait, mais lui, il commence à mettre ça dans la tête. Kim, tu vois que ça la travaille. Je sais pas s'ils font ça pour nous mettre en suspense. Peut-être que ça l'a travaillé un petit peu, mais après ça, il est revenu sur le plan initial. Mais on voit qu'à peu près tout le monde veut s'en aller contre Ismaël, puis après ça contre Étienne. Fait que, puis là, va arriver la table ronde, va arriver le feu de la vérité. Puis c'est vraiment ça qui va arriver. Chelsea
Puis Chelsea et Cédric vont voter en masse, vont voter ensemble. Puis Kim aussi. Ismaël va voter contre Étienne. Tu sais, je pense qu'elle aurait peut-être plus essayé d'embarquer avec Étienne puis essayer de faire un plan avec Kim pour essayer de soit enlever Cédric ou enlever Chelsea pour essayer de pouvoir se faire une place, mais elle a décidé d'attaquer Étienne, qui était le seul à attaquer Cédric puis Chelsea. Les discussions entre Étienne va vers Cédric puis Chelsea, puis il les confronte, puis il dit « Si elle, c'est une traite, ça te décevrait-tu? » C'est des belles discussions, ça fait des gros malaises. Puis à un moment donné, les deux s'en vont. C'est quand même assez spécial. Ils s'en vont. Ils abandonnent Étienne, qui s'en va voir Ismaël puis Kim qui racontent tout ça. Puis on dirait qu'il n'y a personne qui a allumé que hey, ça pourrait être intelligent de les sortir ou d'en sortir au moins un pour pouvoir se protéger, parce que les autres, ils vont voter en bloc. Ils ont tout le temps voté en bloc depuis le début de la game. Je trouvais ça quand même assez brillant de sa part. Il n'y a pas eu d'écho. Il n'y a pas eu de... Puis ça aussi, on va revenir un peu à la fin. C'est quoi le but à la fin? En tout cas, on va revenir à la fin. Puis même quand il y a un moment donné, il y a une discussion entre les 5. Puis là, Étienne ouvre le jeu aux 5 pendant que les 5 sont là. Puis là, Ismaël, qui est la traite, va quitter le groupe des 5 parce qu'il n'est plus capable. Pourtant, tu sais, quand elle voyait bien que le désordre était fait, là, il fallait que tu restes là. Elle et Kim vont s'en aller, vont laisser les 3 qui s'astinent tout seuls parce que là, ils se sentent mal puis qu'ils sont comme plus capables. Mais je pense que c'est là le moment d'attaquer, c'est là le moment d'essayer de trouver des alliés où tu t'en vas avec Kim, mais là tu te dis, écoute, il y a vraiment... T'essaies d'essayer de faire quelque chose, j'ai pas compris. C'est comme si... Mais je pense qu'Ismaël a trouvé ça vraiment lourd d'être traite. Puis, tu sais, peut-être on n'a pas vu tout non plus. Peut-être qu'ils ont coupé certains bouts, tout ça. Fait que je ne sais pas comment ça s'est présenté, mais il me semble que tu restes là où tu essaies d'embarquer, où tu essaies d'attaquer, où tu essaies. On dirait que c'était vraiment juste Étienne qui travaillait. Puis, je te lève mon chapeau, tu as vraiment bien joué. Après ça, il va y avoir, c'est ça, la table ronde. Comme sans surprise, Chelsea va être éliminé. Après ça, ça va être le tour au feu de la vérité, Étienne. Mais là, c'est là que je me demande. Comment ça se fait que les deux qui jouent en équipe, soit Chelsea puis Cédric, ils n'ont pas voté ensemble pour essayer de mettre Kim dehors pour A, pas prendre de chance avec Kim, B, se faire un plus gros magot. Ils ont décidé, eux autres, que ça arrêtait là. Pourtant, eux autres, c'est un duo quand même assez fort. Ils auraient pu décider de tasser Kim. Il y aurait plus d'argent, mais ils ont décidé de la garder. Je trouve que c'est quand même assez noble aussi. C'est une bonne affaire. Fait que les 3 se sont séparés le magot. Ça leur en fait un petit peu moins, mais bon. On dirait que tout le monde était content, puis je suis content pour eux autres. C'est les fidèles qui ont gagné. Il paraît que c'est rare que c'est les fidèles qui gagnent, fait que j'étais content encore plus. Ça avait l'air d'être lourd, être un traître, puis je sais pas comment j'aurais réagi à être traître, moi aussi, dans l'émission, mais bon, ça a dû être quand même assez amusant à faire. À la fin, j'ai hâte de voir la réunion, parce que la réunion, il va y avoir de la dynamite là-dedans, là, avec tous les membres, là, parce que juste à la fin, ils montraient les finalistes, puis ça commençait déjà à allumer. Là. Chelsea était complètement en feu contre Étienne. On dirait qu'elle ne comprenait pas qu'elle avait gagné, puis que lui avait perdu. Elle y en remettait dessus, elle l'accusait de... Puis là, non, c'était complètement... Puis même Karine Vanasse, à un moment donné, elle a dit, écoute, il y a plein d'autres façons de jouer, il y a des façons différentes de gagner, tu sais. Imagine, tout le monde aurait fait une game comme Chelsea, ça aurait fait un jeu... ça aurait fait un jeu sans rebondissement. Tout le monde aurait été fidèle, puis personne n'aurait pris de risque. Il me semble que ça aurait enlevé des choses au jeu. J'ai pas compris pourquoi elle a fait ça à la fin avec Étienne. Elle n'a pas été capable d'être bonne gagnante. Il me semble que c'est facile d'être bonne gagnante. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. D'après moi, elle va regarder ça à la fin et elle va dire quand même pourquoi j'ai réagi de même. D'après moi, elle va comprendre, là, mais bravo quand même à Kim, t'as bien joué. J'ai trouvé que tu disais beaucoup, tu te servais de ton regard à la fin, mais je l'ai pas comme senti pendant. Tu sais, moi je pensais aussi que Myriam t'avait donné pas mal plus de Q que ça. On dirait que tu prenais les réussites à la fin. J'ai pas compris un peu, mais c'est vrai que tu as vraiment bien joué. Puis c'est vrai que les derniers trades, t'en as dépisté une coupe. Surtout Chelsea, mais je sais pas. Moi, j'avais comme un peu l'impression que tu jouais avec Myriam un petit peu plus, puis qu'elle t'avait donné pas mal d'infos.
puis que tu l'avais utilisé. Mais bon, peut-être aussi que je me trompe. J'ai peut-être pas tout vu. J'ai bien aimé, tu sais, Cédric, il a joué dans l'ombre, un jeu vraiment, tu sais. Mais, puis Chelsea, les deux, ils ont été dans les alliances majoritaires. Ça a montré que même d'intraite, les alliances majoritaires, ça peut gagner des. Ils faisaient partie de l'alliance majoritaire, ça les a permis d'avancer, ça les a protégés aussi. Fait que ce type de jeu-là peut être bon dans l'intraite aussi. C'est pas juste, par exemple, dans Big Brother ou dans Survivor que c'est important d'être dans une alliance majoritaire. Même dans l'intraite, ça peut être. Il y a moyen de naviguer tout seul d'intraite, je pense, un petit peu plus, mais je pense que faire partie d'une alliance, c'est très, très important. Ismaël, tu trouvais que c'était dur d'être une traite, mais tu as été super bonne. Écoute, t'as pas joué longtemps la traite. Déjà, tu t'es rendu compte que c'était compliqué. Ça va de l'air être lourd, de mentir tout le temps, de tout le temps penser. Penser à comment tu étais avant, penser à comment tu agissais, penser comment tu interagissais avant. C'est quelque chose de compliqué à faire, ça, au jour le jour. C'est être faux. C'est dur pour certaines personnes, mais tu l'as quand même bien fait, puis je te félicite. Étienne, tu as joué la finale, tu as été mon joueur du match pour la finale, tu as posé des questions, tu as élaboré des stratégies, tu as essayé de briser le duo, tu as été vraiment, tu as été quand même assez polyvalent, fait que je te donne l'étoile du match. Tu as perdu, mais quand même, je trouve même que tu as été un bon perdant à la fin, pendant la mini-réunion qu'il y a eu à la fin. Puis j'ai hâte de te voir pendant la vraie réunion lundi. Mais bon, je ne penserais pas faire de vidéo là-dessus parce que faire une vidéo sur des gens qui parlent, il n'y aura pas de stratégie, il n'y aura pas de game en tant que tel. Fait que je vais peut-être en faire une, mais peut-être quelque chose de court, ou s'il arrive vraiment quelque chose, ou peut-être sur des thèmes vraiment précis, que je vais donner mon opinion, mais je ne penserais pas faire une vidéo sur la dernière. Fait que c'était la dernière vidéo sur les trades. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, abonnez-vous. Je risque de refaire peut-être une autre télé-réalité. J'aime ça les vidéos courtes, j'aime ça. Je sais pas si vous aimez ça. Des fois, ça peut durer des heures, tout ça. Ça, c'est quand même assez court. Vous, qu'est-ce que vous... Puis j'essaie aussi de poser des questions. Vous, comment vous auriez agi si vous auriez été traître ou si vous auriez été dans cette situation-là, tout ça. J'aime vraiment vous lire. Merci beaucoup pour vos questions. Faites attention à vous. Fait que je vous dis à la prochaine. Ciao, bye!